Salut à toi, que la paix de Dieu soit avec toi. Je suis vraiment heureuse de te retrouver ici, sur Bible en vérité, la chaîne où on explore ensemble la parole de Dieu avec profondeur, clarté et authenticité. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des enseignements que le Seigneur met sur mon cœur pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, parfois douloureux mais essentiel, la solitude. Tu te demandes peut-être, pourquoi suis-je seul? Pourquoi Dieu ne m'envoie pas la bonne personne? Pourquoi ce silence? Et si je te disais que ce temps d'isolement n'est pas un oubli, mais une préparation divine? Que ta solitude, loin d'être un vide, est un rendez-vous sacré entre toi et ton Créateur. Dans cette vidéo, on va explorer 4 raisons puissantes pour lesquelles Dieu permet la solitude, et pourquoi elle peut être la plus belle des saisons si tu la vis avec lui. Prends ta Bible, installe-toi confortablement, et laisse le Saint-Esprit te parler. Un Dieu veut que tu développes une relation profonde avec lui. Quand tout le monde te laisse, quand ton téléphone arrête de vibrer, quand les invitations se font rares et que les soirées paraissent longues, tu pourrais croire que tu as été oublié. Mais ce n'est pas vrai. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une séparation divine. Dieu utilise souvent la solitude pour t'attirer à lui. Dans Osée 2,14, Dieu dit au sujet de son peuple, « C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Ce verset révèle quelque chose de profond. Dieu attire volontairement les cœurs dans le désert, un lieu de silence, pour leur parler plus intimement. Quand tu es entouré, distrait, occupé à plaire ou à survivre dans une relation bancale, il est plus difficile d'entendre la voix douce de Dieu. Il est difficile de discerner ce qu'il veut dire, ce qu'il veut corriger ou guérir. Mais dans le silence de la solitude, sa voix devient plus claire. Dans Genèse 2,7, Dieu forme Adam de la poussière, souffle son esprit de vie en lui, et Adam devient un être vivant. Ce souffle, c'est la présence de Dieu incarnée dans l'homme. Remarque que tout cela se passe avant qu'Ève n'existe. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'Adam soit d'abord saturé de sa présence, enraciné en lui seul, avant de partager sa vie avec une autre personne. Aujourd'hui, Dieu veut la même chose pour toi. Avant que tu sois marié, engagé, ou même prêt et à aimer quelqu'un d'autre, il veut que tu sois rempli de lui. Voici pourquoi ce moment est crucial. Dieu veut que tu apprennes à l'aimer pour qui il est, pas pour ce qu'il donne quand tu es seul. Tu ne recherches pas Dieu pour sauver ton couple, pour changer ton partenaire, pour bénir ta famille. Tu le recherches pour lui seul. Et c'est là que naît la véritable intimité. C'est un temps d'ancrage spirituel dans la solitude. Tu peux enfin prier sans distraction, lire la Bible sans obligation, chanter sans regard humain, et c'est dans ces moments que ton âme commence à se nourrir directement de la présence de Dieu. C'est aussi une saison de guérison. Beaucoup arrivent dans des relations brisées parce qu'ils n'ont jamais guéri des blessures de leur passé. La solitude est une chambre de guérison, où Dieu travaille ton cœur, tes souvenirs, tes pensées, ta perception de toi-même. Il pense, restaure, fortifie. Tu es formé dans le secret. Regarde Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert avant de devenir un leader. Jésus lui-même a passé 40 jours seul dans le désert avant de commencer son ministère. David a été oint alors qu'il gardait les brebis, loin des regards. Ce que Dieu veut faire de grand à travers toi commence dans l'ombre, jamais dans la foule. Alors, que faire dans cette saison?
Mets en place une discipline spirituelle quotidienne. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais pour nourrir ton âme. Parle à Dieu comme à un ami. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu as juste besoin de sincérité. Sois honnête avec lui sur tes combats intérieurs. La solitude fait remonter des insécurités, des blessures, des colères. Laisse-le t'en libérer. Note ce qu'il te dit, ce que tu ressens, ce que tu découvres. C'est ta saison de construction. Et n'oublie pas ceci. Ce n'est pas ton futur mari ou ta future femme qui te rendra complet, c'est Dieu. Tu ne trouveras pas la paix dans les bras d'un autre si tu ne la trouves pas d'abord dans les bras du Père. La solitude n'est pas une punition. C'est un temps sacré, un rendez-vous divin pour bâtir une fondation solide en Dieu. Ne cherche pas à fuir ce moment. Entre dedans pleinement. Car c'est dans ce lieu de solitude que tu découvriras que tu n'es pas seul. Dieu est là, et il a toujours été là. 2. Dieu veut que tu trouves ton lieu et ton but. Il y a un principe puissant dans la Bible que beaucoup ignorent. Dieu ne t'envoie pas ta destinée relationnelle avant de t'avoir positionné dans ta destinée spirituelle. Autrement dit, Dieu veut d'abord t'installer dans le lieu de ton but avant de t'introduire à la personne qui l'accomplira à tes côtés. Dans Genèse 2:8, il est écrit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Remarques-tu? Dieu forme l'homme, puis le place dans un endroit spécifique, le Jardin d'Éden. Ce n'est pas un lieu au hasard, mais un lieu préparé et assigné. Et c'est seulement après qu'Adam commence à travailler, nommer les animaux, gérer son environnement, que Dieu décide qu'il est temps de lui donner une compagne. Ce modèle est clé. Ton lieu vient avant ton lien. Ton appel vient avant ton alliance. Ton travail spirituel précède ton mariage. Pourquoi le lieu est-il si important? Parce que ce n'est pas juste une question géographique ou de métier. C'est un état spirituel, mental et émotionnel. C'est le contexte dans lequel ton potentiel s'active et où Dieu peut te connecter aux bonnes personnes. Dieu veut t'emmener dans ton jardin d'Éden personnel, un lieu où tu travailles ce que Dieu t'a confié, tu cultives ton appel, tu développes ta maturité spirituelle et émotionnelle, et surtout, tu es fidèle dans les petites choses. C'est dans ce lieu que Dieu voit si tu es prêt pour la suite. Malheureusement, beaucoup veulent l'amour, mais sans avoir trouvé leur lieu. Ils cherchent une relation, mais fuient leur appel. Ils poursuivent des sentiments, mais ne poursuivent pas leur mission. Et trop souvent, ils finissent attachés à des personnes qui ne sont même pas censées faire partie de leur destinée. Résultat, relations toxiques, compromission, retard spirituel, perte de vision, et parfois, Dieu doit volontairement t'isoler à nouveau pour te repositionner. Il te sépare non parce qu'il te punit, mais parce qu'il te sauve de rester bloqué dans un lieu qui n'est pas le tien. Comment reconnaître ton lieu de but? 1. C'est un endroit de paix intérieure. Même si ce lieu n'est pas parfait humainement, il te donne une paix profonde parce qu'il est en accord avec la volonté de Dieu. 2. C'est un endroit où tu sers. Adam n'est pas resté assis. Il a reçu un mandat. Dans ton lieu de mission, Dieu va te donner des choses à cultiver, à protéger, à construire. C'est un lieu de croissance personnelle. Tu y apprends à gérer ton caractère, à affiner tes dons, à grandir dans la maturité. 4. C'est un lieu d'alignement. Tu n'as pas à forcer les choses. Les bonnes connexions, les bons mentors, les bons amis, tout commence à se mettre en place sans forçage. Et surtout, c'est dans ce lieu que Dieu t'apporte la bonne personne. Souviens-toi, Adam ne s'est pas mis à chercher Ève. Il ne l'a pas draguée. Il travaillait dans son appel, fidèle à son poste. Et c'est Dieu lui-même qui a vu que le temps était venu, et qui a dit
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a vu Adam dans son élément, dans son lieu d'impact. Et c'est là qu'il lui a amené sa femme. Si tu cherches un mari ou une femme hors de ton lieu de destinée, tu risques de tomber sur des partenaires qui ne comprennent pas ta mission, qui te ralentissent, voire t'éloignent de Dieu. Mais quand tu es au bon endroit, tu n'as même pas besoin de forcer. La personne qui est appelée à marcher avec toi t'y trouvera. Voici ce que tu peux faire maintenant. Demande à Dieu. Où veux-tu que je sois, Seigneur? Pas juste physiquement, mais spirituellement. Dans quel type de service, de mission, de cercle? Observe. Où portes-tu naturellement du fruit? Là où Dieu t'a placé produit de la vie. Si tout est stérile, peut-être n'es-tu pas dans ton lieu. Sois fidèle là où tu es, même si c'est petit aujourd'hui. Dieu ne bénit pas l'ambition charnelle. Il bénit l'obéissance à l'endroit qu'il a choisi. Ce n'est pas dans la course que tu trouveras l'amour, c'est dans le positionnement divin. Alors reste à ton poste, travaille ton appel, cultive ton jardin, et à l'heure parfaite, Dieu enverra la bonne personne à ton endroit. 3. Dieu veut que tu découvres qui tu es en Christ. Sais-tu réellement qui tu es? Et pas ton prénom, pas ton statut social, pas ce que les autres disent de toi. Je parle de ton identité éternelle, celle que Dieu a déposée en toi avant même ta naissance. Parce que l'une des plus grandes erreurs que l'on commet, c'est de chercher notre identité dans les autres. Alors que Dieu veut que tu la trouves en lui seul. La solitude n'est pas seulement un temps d'attente. C'est une saison de révélation. Et ce que Dieu veut te révéler avant toute relation, c'est qui tu es. L'identité, une affaire de créateur Genèse 1, 26, dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Avant même que l'homme ne respire, Dieu l'avait déjà défini. Tu n'es donc pas un accident, tu es l'image d'un Dieu intentionnel. Mais trop souvent, on laisse la société, les traumatismes ou les échecs dicter notre valeur. On croit qu'on est trop ceci, pas assez cela. Et alors, on cherche dans une relation ce que Dieu voulait d'abord ancrer en nous, une identité solide, sainte et stable. Regarde Adam avant qu'Ève n'arrive dans sa vie. Adam avait une mission, un lieu, et surtout, une identité claire. Il savait qui il était, à qui il appartenait, et ce qu'il devait faire. Il était en relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. Et ce n'est que quand son identité était établie que Dieu jugea bon d'ajouter une relation. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent la relation pour fuir leur vide intérieur. Ils se jettent dans les bras d'un homme ou d'une femme, en espérant se sentir complet, aimé, reconnu. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de guérir une blessure qu'il n'a pas causée. Seul Dieu peut te reconstruire. Seul Dieu peut te dire qui tu es vraiment. Voici ce que Dieu veut que tu découvres dans ta solitude. 1. Tu es son enfant. Pas un accident, ni une erreur. Tu es adopté et dans sa famille, choisi, aimé et voulu. Éphésiens 1 en 5. 2. Tu es complet et en Christ. Colossiens 2, 10 dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Ton identité ne se trouve pas dans ton couple, ta carrière ou ton apparence, mais dans Christ seul. 3. Tu es porteur de gloire. Dieu t'a façonné pour refléter sa lumière, pour porter une influence, pour vivre une vie qui inspire. 4. Tu as une valeur qui ne fluctue pas. Ta valeur n'est pas basée sur ton passé, ton corps ou tes likes Instagram. Elle est fixée à la croix. Christ est mort pour toi. Tu n'as rien à prouver. Pourquoi c'est vital avant une relation? Parce que si tu n'as pas une identité claire,
Tu vivras dans la comparaison. Tu te dévaloriseras sans cesse. Tu accepteras moins que ce que Dieu veut pour toi, croyant que tu n'en vaux pas plus. Tu t'adapteras à l'autre, quitte à te perdre toi-même. Mais une fois que tu sais qui tu es en Christ, tu ne laisseras plus n'importe qui entrer dans ta vie. Tu poseras des limites saines. Tu sauras ce que tu mérites. Tu marcheras avec assurance, non dans l'arrogance, mais dans l'autorité spirituelle. Que faire concrètement pour te découvrir en Christ? 1. Passe du temps dans la parole. Lis les évangiles, les lettres de Paul. Regarde comment Dieu parle de toi. Note les versets qui résonnent. Proclame-les sur ta vie. 2. Écris une déclaration identitaire. Par exemple, « Je suis enfant de Dieu. Je suis aimé et choisi et sanctifié, purifié. Je suis destiné et à porter du fruit. Je ne suis pas défini et par mon passé. » 3. Refuse les mensonges. Chaque fois qu'un doute ou une insécurité surgit, remplace-le par une vérité biblique. 4. Sois patient avec toi-même. Tu ne te découvriras pas en un jour. C'est un processus, une marche avec Dieu, étape par étape. Et surtout, ne change pas qui tu es pour plaire à quelqu'un. Si tu dois te cacher, te transformer ou te diminuer pour rester avec une personne, ce n'est pas la bonne. Dieu ne veut pas que tu sois une copie conforme de ce que l'autre attend, mais que tu sois la meilleure version de qui il a créé. La bonne personne n'aura pas peur de ton feu. Elle ne fuira pas ta lumière. Elle ne te demandera pas de te taire. Elle te regardera et dira « Voilà quelqu'un qui sait qui il est. » Et c'est avec ça qu'on bâtit une union éternelle. La solitude n'est donc pas un rejet, c'est une redéfinition. Laisse Dieu te nommer. Laisse-le effacer les étiquettes que la vie a collées sur toi. Et découvre, dans cette saison unique, que tu es bien plus que ce que tu croyais. Tu es à l'image du roi. Pote, Dieu veut que tu découvres ton objectif de vie. L'une des plus grandes tragédies de notre génération, ce n'est pas le célibat, ni même l'isolement. C'est le fait de vivre sans savoir pourquoi on est là. Et tu sais quoi? Beaucoup veulent se marier, avoir une belle relation, bâtir un foyer, mais ils ignorent totalement leur objectif de vie. Ils veulent partager un chemin, mais n'ont même pas trouvé leur propre route. Ils veulent marcher ensemble sans avoir déterminé la direction. Mais Dieu ne veut pas que tu erres. Il ne veut pas que tu construises à l'aveugle. Il veut que tu saches pourquoi tu respires et que tu marches avec conviction dans cet appel. Dieu donne l'objectif avant la relation. Dans Genèse 1:28, Dieu bénit Adam et Ève et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez. » Mais avant même qu'Ève arrive, Adam avait déjà un lieu, le jardin, une mission, cultiver, garder, et un mandat, nommé les animaux. Autrement dit, il savait quoi faire de sa vie avant de partager cette vie avec quelqu'un. C'est là un principe divin que tu dois absolument comprendre. Dieu ne te confie pas un partenaire pour te donner une identité, mais pour t'aider à accomplir ton but. Et si tu ne connais pas encore ce but, tu risques de choisir une personne qui n'y est pas du tout alignée. Ton appel est unique. Tu n'es pas né et par hasard. Tu ne vis pas par défaut. Tu as été formé et, avec intention, vision et autorité. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il y a donc des choses que Dieu a préparées spécifiquement pour toi, des gens que tu es censé atteindre, des œuvres que tu es censé accomplir, un impact que toi, seul, peux avoir dans ce monde. Mais cet impact commence dans la solitude. C'est là que tu cherches, que tu pries,
que tu observes, que tu expérimentes. Comment découvrir ton objectif? 1. Reviens au Créateur. Tu ne peux pas savoir pourquoi un objet a été créé sans demander au fabricant. Alors, demande à Dieu, passe du temps avec lui. Dis-lui, révèle-moi pourquoi tu m'as placé ici. 2. Sois attentif à ce qui brûle dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'indigne? Qu'est-ce qui te passionne? Souvent, ce que Dieu veut que tu changes dans ce monde correspond à ce qui te touche le plus profondément. 3. Observe ce que tu fais naturellement bien. Tes talents, tes dons, tes aptitudes ne sont pas un hasard. Ce sont des outils pour ton objectif. 4. Commence petit. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande plateforme pour marcher dans ton appel. David n'a pas commencé roi. Il a commencé berger. Joseph n'a pas commencé gouverneur. Il a commencé esclave. Mais tous deux ont été fidèles dans les petits commencements et Dieu les a élevés. Et le mariage dans tout ça, c'est justement là que l'objectif devient vital. Parce que le mariage, ce n'est pas juste du romantisme. C'est une alliance spirituelle pour accomplir un but commun. Dieu ne te donnera pas un partenaire pour t'en détourner. Il t'enverra quelqu'un qui complète ton appel, croit dans ta mission, te pousse à aller plus loin avec Dieu, et dont l'appel s'aligne harmonieusement avec le tien. Mais cela n'est possible que si tu connais déjà ton objectif. Sinon, tu risques de t'unir à une personne charmante, qui te conduit dans une direction opposée. Le but avant le bonheur. Il faut que tu comprennes ceci. Le but vient avant le bonheur. Parce qu'un couple sans but finira toujours par tourner en rond. Mais deux personnes qui marchent dans un objectif commun, sous l'onction de Dieu, peuvent impacter le monde. Que faire maintenant? Commence à chercher ton but avant de chercher une personne. Demande à Dieu chaque jour. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour te glorifier? Ne sois pas passif, Sers, engage-toi, essaye, ose. C'est souvent en marchant que tu découvres la route. Et surtout, ne vois pas ta solitude comme un vide relationnel, mais comme une salle de stratégie divine. Le monde n'a pas besoin d'une version copiée d'un autre. Il a besoin de toi, avec ton feu, ton appel, ton message, ton empreinte. Et quand le bon partenaire viendra, il ne te volera pas ta mission. Il l'embrassera. Alors découvre ton objectif, marche dedans, et laisse Dieu t'amener à ce qui a toujours été prévu pour toi. Voilà mon frère, ma sœur. Si tu vis une saison de solitude aujourd'hui, ne la fuis pas. Embrasse-la. Approfondis ta relation avec Dieu. Découvre ton identité, ton appel, ton lieu. Parce que ce que Dieu construit en toi maintenant est bien plus précieux que tu ne peux l'imaginer. Ne laisse pas la pression du monde te faire courir vers une relation qui t'éloignerait du plan de Dieu. Sois patient, sois fidèle, et surtout, reste enraciné en Christ. Si ce message t'a parlé, mets un pouce bleu, partage-le autour de toi, et abonne-toi à la chaîne Bible & Vérité pour ne pas manquer les prochains enseignements bibliques. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos dès leur sortie. Que Dieu te fortifie, t'éclaire et t'équipe dans cette saison. Et n'oublie jamais, ta solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bible & Vérité. Shalom, et que Dieu te bénisse abondamment.